Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toute la procédure d'installation de Windows 11 depuis le début. On va télécharger le fichier ISO, créer une clé bootable et démarrer dessus pour lancer l'installation. Petit bonus, je vous montrerai aussi comment contourner l'obligation de se connecter avec un compte Microsoft en utilisant une petite astuce qui vous permettra de seulement créer un compte local. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, activer la cloche, bref, vous connaissez la chanson. Alors commençons par télécharger notre fichier ISO. Pour cela, on va aller se rendre tout simplement sur le site de Microsoft. Je vous mettrai bien évidemment les liens en description. Ici, on va aller sélectionner le téléchargement, on va aller sélectionner donc Windows 11 et on va ensuite aller cliquer sur télécharger. Une fois que c'est terminé, ici il va nous demander la langue du produit, on va aller sélectionner notre langue, donc nous c'est le français, on confirme et on clique sur le bouton ici Download. Et là on voit bien que notre fichier ISO est en téléchargement. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais l'annuler. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, qui se trouve ici, on va aller créer une clé bootable. Alors pour créer une clé bootable, je vais utiliser un petit outil qui s'appelle Rufus, qui va me permettre de créer une clé sur laquelle je vais pouvoir démarrer mon installation Windows. Donc je vais rentrer dans mon Rufus, je vais aller sélectionner ici dans le périphérique ma clé USB. Dans le type de démarrage ici, je vais laisser par défaut. Dans la sélection ici, je vais aller chercher l'ISO que je viens de télécharger. Je clique sur ouvrir, je laisse tout par défaut. Ici, je peux lui donner un nom de volume si je le souhaite, mais je vais laisser par défaut aussi. Je n'ai absolument besoin de rien toucher. Ensuite, je vais aller cliquer sur démarrer. Dans ce petit menu, on va pouvoir cocher certaines options, dont la possibilité de supprimer les prérequis d'installation de Windows 11. Comme vous le savez, Windows 11 nécessite certains prérequis, comme une certaine quantité de mémoire RAM, le Secure Boot ou le TPM. Vous avez donc la possibilité, en cochant cette case ici, de supprimer cette obligation si vous n'avez pas certains de ces éléments. On va aussi pouvoir utiliser la possibilité de supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne. On va aussi créer un compte local, Veille Techno, donc moi c'est ce que je vais faire. On va aussi définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de l'utilisateur, désactiver la collecte de données, et on va supprimer aussi l'encryption automatique de BitLocker. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes ces cases. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez activer ou ne pas activer. Une fois que vous avez coché les cases que vous souhaitez, vous validez par OK. Là, il nous dit que tout sera effacé sur notre clé USB. On valide à nouveau par OK. Le processus prend un certain temps. Je vais donc couper la vidéo et on se reprend une fois que les clés sera terminée. Voilà, une fois que votre clé est terminée, il vous suffit tout simplement de démarrer sur la clé. Donc moi, je vais le faire à partir d'une machine virtuelle, parce que sinon je ne vais pas continuer d'enregistrer, et je vais lancer tout simplement l'ISO que j'ai téléchargé depuis ma machine virtuelle. Donc on y va, vous aurez le même processus en démarrant sur la clé USB. Alors ici on va sélectionner les langues à installer, on va rester donc en français, toujours en français pour le clavier, on clique sur suivant, là on souhaite installer Windows 11, on coche la petite case ici, qui nous stipule que tout va être effacé, donc on accepte. Suivant. Là, vous entrez votre clé produit si vous l'avez, sinon vous allez cliquer en bas sur le lien bleu « Je n'ai pas de clé produit ». Ici, on va sélectionner la version que l'on souhaite installer. Donc, je vais garder la version famille, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle version, la professionnelle, c'est celle que vous voulez. Là, je vais rester sur la version famille. Je clique sur « Suivant ». Ici, j'accepte les termes du contrat, le fameux contrat que personne ne lit jamais. Là, il va chercher mon disque, donc là, j'ai bien mon disque ici, sur lequel je veux installer mon système. Donc n'oubliez pas que quand vous allez installer le système sur ce disque-là, ce qui contient le disque sera supprimé. Donc je sélectionne bien mon disque, et je clique sur Suivant, tout simplement. Ici, rien de particulier, on clique sur Installer, et l'installation se lance. Donc là encore, ça va prendre un certain temps, donc je ne vais pas vous laisser toute la démarche d'installation, ça serait beaucoup trop long. Donc je vais couper la vidéo et on se reprend dès qu'il y a une nouvelle étape à franchir. Voilà, donc notre processus d'installation c'est quasiment achevé. On est maintenant à la prochaine étape. Là, il nous demande de choisir le pays et la bonne région. Donc on va bien évidemment conserver France. Je clique sur oui.
Ici, pareil, il nous demande la disposition du clavier. On va garder le français. Alors bien évidemment, si pour vous c'est une autre langue, vous choisissez la langue qui est nécessaire pour la vôtre. On clique sur oui. Ici, on nous demande si on veut ajouter une deuxième disposition. Moi, je n'ai pas besoin, donc je vais ignorer. Mais si vous voulez ajouter par exemple un clavier anglais ou autre chose, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de rajouter une disposition de clavier. Donc on va ignorer. Donc là, il effectue une recherche de mise à jour. Ça peut prendre un certain temps. Il suffit juste d'être patient pour passer à la prochaine étape. Voilà, donc une fois que les mises à jour sont installées, il va redémarrer l'ordinateur et continuer le processus d'installation. Voilà, une fois que l'ordinateur a redémarré, on va vous demander de nommer votre appareil. Donc là, vous lui donnez un nom. Si vous voulez ne pas mettre de nom, vous faites ignorer pour le moment et vous mettra un nom par défaut. Donc moi, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler VT. Et je clique sur suivant. Alors vous allez voir que le redémarrage dans une installation Windows, c'est quand même assez commun. Il va redémarrer plusieurs fois. Il ne faut pas vous soucier de ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc une fois le 27e redémarrage effectué, on voit qu'il effectuerait les recherches de mise à jour Windows, comme il l'a fait tout à l'heure, mais ça aurait été quand même dommage de tout faire en même moment. Donc on a de nouveau une recherche de mise à jour Windows, qui peut prendre un certain temps, encore une fois, et avec un peu de chance, on aura peut-être un redémarrage. Voilà, donc on n'a pas eu de redémarrage, c'est pas plus mal, et là on arrive sur la partie où on va nous demander de nous connecter. Donc comme vous pouvez le constater ici, on ne nous laisse pas le choix. Si on n'a pas de compte Microsoft, on ne peut pas continuer l'installation de Windows. Je suis obligé de cliquer sur le bouton « Se connecter ». Alors comment on peut faire maintenant quand on arrive à cette page-là pour pouvoir contourner cette option-là et seulement créer un compte local? Donc je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de créer un compte local et de passer cette option-là. On va utiliser sur notre clavier deux touches, le Shift et le F10, qu'il va falloir appuyer simultanément. Donc le Shift, c'est la touche de majuscule, donc c'est marqué Shift sur votre clavier, ou alors c'est une petite flèche vers le haut. Vous faites Shift, et ensuite vous maintenez la touche Shift appuyée, et vous appuyez sur la touche F10. Ça va vous ouvrir la fenêtre de commande MS-DOS comme celle-ci. Dans cette commande-là, on va lancer cette commande. Start ms-cxh : local only. Alors qu'est-ce que va faire cette commande? La commande start, elle va vous permettre d'exécuter un programme ou un service. Si vous faites par exemple start notepad, ça lance le notepad. Et bien là, on va exécuter un service, le ms-cxh : local only, qui va vous permettre en fait d'exécuter, de lancer la fenêtre de création de compte local, ce qui va vous permettre de bypasser la connexion via le compte Microsoft. Donc on exécute cette commande. Et là, vous voyez, on arrive directement sur le compte utilisateur local. Donc on va pouvoir créer un compte local ici. Donc je vais l'appeler Veille Techno. Vous mettez un mot de passe si vous voulez mettre de mot de passe. Si vous ne voulez pas mettre de mot de passe, vous n'en mettez pas. Moi, je ne vais pas en mettre pour l'exemple. Mais vous pouvez très bien vous mettre un mot de passe. Et on va aller cliquer sur suivant. Et en créant ce compte local, ça va désactiver la création du compte via le compte Microsoft. Là, on arrive dans les étapes finales. On a presque terminé l'installation de Microsoft Windows 11. Voilà, donc on arrive dans la dernière étape. Là, il va nous poser plein de questions. Moi, je vais répondre non à tout, c'est vous qui voyez. C'est des questions en général qui sont là pour récolter des informations. Donc moi, je vais simplement dire non à tout. Mais vous avez la possibilité tout à fait de répondre oui à certaines de ces questions-là, c'est vous qui voyez. Donc là, les données de diagnostic, ça, non aussi. Et voilà, on a terminé l'installation de Windows 11 avec un compte local. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous ai montré comment on installait Windows 11 avec ce petit tips pour bypasser la connexion via le compte Microsoft. Je ne vais pas vous refaire le speech du abonnez-vous, la cloche et compagnie. Une fois par vidéo, je pense que c'est largement suffisant. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai comment optimiser complètement votre Windows afin de limiter la consommation des ressources via un système assez sympathique que je vous laisserai découvrir dans la prochaine vidéo. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.